Et bonjour à tous. Alors, avant que j'oublie, parce que j'oublie toujours, à la fin, il y aura des questions à la sortie sur le message d'aujourd'hui. Et donc, vous pourrez en prendre pour, si vous voulez, continuer la réflexion sur le passage d'aujourd'hui. Alors, le passage d'aujourd'hui n'est pas des plus lumineux, comme on l'a entendu. On va voir le suicide de Saül, la mort de Jonathan et la peine de mort pour un autre messager. Donc, c'est un passage assez terrible. En plus, il y a eu un petit bug. C'est le dernier passage de notre série sur David, mais Bertrand prêchera encore dimanche prochain sur les 2 chapitres précédents. Donc on vous spoil en fait la fin. Cette série sur David, moi, elle m'a énormément touché. Je trouve que David est un personnage extrêmement attachant. Une chose d'abord qui est très frappante, entre le moment où David a été oint pour être roi, où on lui promet la royauté, et le moment où il se monte réellement sur le trône, David doit attendre 15 ans. 15 ans d'attente. Et encore, quand il monte sur le trône en 2 Samuel 2, il régnera seulement sur la partie de Juda, et il faudra encore attendre 7 ans et demi pour qu'il règne vraiment sur tout Israël. Donc si on attend vraiment entre le moment où Samuel lui dit « tu seras roi » et le moment où David règne sur l'entier du peuple, il attend 22 ans. 22 ans d'attente. Et je me rappelle de Rita qui avait posé cette question « pourquoi ?» Pourquoi est-ce qu'il faut ces 22 ans d'attente pour David? Je crois qu'on peut dire sans se tromper que David avait besoin d'être préparé par Dieu. Dieu savait qu'en prenant David comme adolescent, David est un adolescent quand il combat contre Goliath, il savait que David n'était pas encore prêt, ni prêt à diriger des hommes, ni prêt à manager un territoire, un peuple. Il ne savait pas manier des armes et il devra quand même l'apprendre aussi. Et il faut donc ce temps de préparation. Mais plus que le temps de préparation, disons, à l'exercice de roi, je pense qu'il y avait aussi pour David de la préparation dans son caractère, dans sa personnalité. Cette période de 15 ans pour David, comme on l'a vu, va être très mouvementée. Il va faire l'objet de la traque meurtrière de Saül. Il va prendre la tête de 400 marginaux, puis 600 hommes, à qui il doit tout apprendre, la discipline, la foi. Il devra quitter, ou en tout cas il quittera le pays parfois pour même rejoindre l'ennemi, c'est-à-dire le pays des Philistins. Il essuiera les sarcasmes des notables, l'acharnement des délateurs, la lâcheté des hommes de Keïla. Il manquera même de se faire lyncher par ses propres hommes quand ils reviennent et qu'ils constatent que les Philistins ont pris leurs femmes et ont enlevé des objets dans leur camp de base. Autant dire que cette préparation de David n'est pas une préparation dans la tranquillité, dans le repos. C'est une préparation dans la douleur. Et cela me rappelle vraiment aussi ce verset qui dit que même Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ce n'est pas parce que David était loin de Dieu qu'il a traversé ses souffrances et ses douleurs sans souci, sans angoisse, sans peur. Et vraiment, je trouve toujours très, très beau et très touchant de lire en parallèle de cette histoire les psaumes. Puisque dans les psaumes, on voit vraiment ce que David ressentait à ces moments-là. Et on voit que dans beaucoup de psaumes, David se sent seul, se sent angoissé, sent que Dieu ne répond pas, que Dieu est loin. Ce temps de préparation au ministère, pour moi, indique 3 choses. Pour n'importe quelle personne qui veut servir Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Quand on voit la vie de Saül qui pêche, qui s'endurcit, qui va même consulter une voyante, on serait tenté de dire à Dieu, mais dépêche-toi, change Saül et mets David à la place. Et ça urge. Et Dieu attend 15 ans pour le faire. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et on le voit dans d'autres hommes qui ont été préparés pendant des dizaines d'années. Moïse a passé 40 ans à la cour du Pharaon, puis 40 ans dans le désert comme berger, avant de pouvoir guider son peuple et faire sortir son peuple d'Égypte. Jésus lui-même a passé 30 ans comme enfant, adolescent, puis charpentier, avant de commencer son ministère public. Dans une société qui est pressée, nous devons apprendre à patienter et à attendre le temps de Dieu. Le deuxième enseignement, je trouve, de cette histoire de David, c'est que la vocation ne dispense pas d'une bonne formation.
Ce n'est pas parce que Dieu nous appelle à quelque chose que nous n'avons pas besoin de nous former, que tout viendra tout seul. David a besoin d'être formé, à la fois à la conduite des hommes, mais aussi dans son caractère. Et le troisième enseignement, c'est que être ministre de Christ, servir Dieu, demande de la persévérance dans l'épreuve. Ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas la playa, ce n'est pas le Club Med. Et Pierre le dit, d'ailleurs de manière assez incroyable, dans 1 Pierre 4, il dit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Ça va très loin. Pierre dit, mais il ne faut pas vous étonner de ce qui vous arrive. L'épreuve, c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas extraordinaire, c'est quelque chose de normal. Jésus d'ailleurs l'a dit, hein, vous n'êtes pas plus grand que votre maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors c'est quelque chose qui, dans notre société de développement personnel et d'épanouissement, est peut-être difficile à rappeler, mais je crois qu'il faut rappeler que le chrétien a à porter, à se charger de la croix du Christ. Et Pierre le dit bien, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. L'histoire de David montre qu'il y a un temps pour l'épreuve et il y a un temps pour le règne. Alors nous avons suivi pendant toute cette série, deux personnages principaux, enfin, un personnage principal qui est David, mais quand même, en parallèle, nous avons aussi suivi le personnage de Saül. Comme je l'ai dit, David, pour moi, est un personnage vraiment attachant, parce qu'on trouve dans l'histoire de David à peu près tout. On trouve du courage, mais on voit aussi ses péchés, tous ses manquements, sa violence. On voit ses succès et on voit ses échecs. On voit son humilité, mais on voit aussi parfois son orgueil. En tout cas, plus tard, quand il fera le dénombrement de son armée. David est aussi un guerrier, qui peut même se montrer violent, comme on l'a vu avec Emilio. Et en même temps, c'est un poète d'une sensibilité incroyable, puisqu'il a écrit la majorité des psaumes. La chose qui est constante, je crois, même si, bien sûr, David pêche et David s'égare, c'est que c'est un homme dont le cœur est fondamentalement tourné vers Dieu. David a un cœur qui recherche fondamentalement Dieu. Évidemment, il y a des fois, on a vu avec Bertrand, où son angoisse et sa peur lui fait perdre de vue les promesses de Dieu et il veut se sauver par lui-même. Mais fondamentalement, David est quelqu'un qui recherche la proximité de Dieu. Je me suis demandé à la fin de cette série, vraiment, c'est quelque chose qui m'a travaillé tout le long, quelle est fondamentalement la différence entre David et Saül ? Pourquoi est-ce que David est selon le cœur de Dieu, alors que franchement, il fait des choses pas très jolies, même carrément très, très vilaines. Même Saül, on a l'impression qu'il ne fait pas forcément pire. Alors, certains répondraient simplement la grâce de Dieu, la grâce souveraine de Dieu. Oui, Dieu a choisi David. Mais si on regarde dans le cœur, je pense que, et de ce que j'ai lu et de ce que j'ai cherché, il me semble que la différence fondamentale entre David et Saül, c'est l'humilité et l'orgueil. David est fondamentalement quelqu'un d'humble. Quand Nathan vient lui dire qu'il a péché, David s'humilie réellement de son péché. Saül, quand Samuel vient lui dire qu'il a péché, Saül se trouve des excuses. « Ah, mais tu as mis du temps à venir, tu étais en retard. » Et Saül va s'endurcir dans cette excuse de son propre péché. Et Saül va devenir de plus en plus orgueilleux. Je pense que la différence fondamentale entre David et Saül, il y en a bien sûr d'autres, c'est l'humilité et l'orgueil. L'humilité chez David et l'orgueil chez Saül. Bien sûr, David a aussi été orgueilleux parfois, mais fondamentalement, David est quelqu'un qui, quand on lui dit qu'il a péché, s'humilie et se repent. Alors aujourd'hui, je vais prêcher sur 1 Samuel 31, et puis j'ai même choisi, parce que la série était trop courte, de même prendre encore le chapitre 1 de 2 Samuel. Je vous explique pourquoi. Ces deux chapitres n'en font qu'un, en fait. D'abord, le livre de 1 Samuel et de 2 Samuel ne formaient qu'un livre dans l'Ancien Testament. Ils ont été séparés plus tard. Et puis les chapitres, comme vous le savez, ont été introduits par les hommes. Ce ne sont pas des choses qui sont dans le texte original. Et je pense que les deux chapitres d'1 Samuel 31 et de 2 Samuel 1 forment un tout, mais pour une bonne raison.
Dans 2 Samuel 31, nous voyons la mort de Saül. Et dans 2 Samuel 1, nous voyons la réaction différente de 2 personnes à cette mort. La réaction de David et la réaction d'un Amalécite. Et je trouve intéressant de comparer les 2 réactions. Alors je vais vous faire un bref résumé de 1 Samuel 31 et ensuite on lira une partie du texte. Mais je commence par un résumé pour ne pas rallonger la lecture par 2 chapitres. Donc la guerre a repris entre Israël et les Philistins. Mais cette fois, Israël connaît la défaite, la déroute. Les Philistins ont le dessus. Ils pourchassent Saül, tuent Jonathan. Les archers blessent Saül très très grièvement. Et Saül, voyant qu'il va mourir et ne voulant pas être tué par la main des Philistins, il trouve ça honteux, demande à son porteur d'armes, tue-moi, achève-moi. Et son porteur d'armes dit non, jamais je ne ferai ceci. Et le porteur d'armes refuse de tuer Saül, et alors Saül se jette sur son épée, se suicide. Et le porteur d'armes, voyant que son maître, son roi est mort, se tue à son tour. Donc dans la même journée, il meurt Jonathan au combat, Saül par suicide, et son porteur d'armes aussi par suicide. Et 3 jours après, arrive un homme du camp de Saül, en tout cas qui se prétend tel, vers David, et qui lui annonce ce qu'il s'est passé. Et on lit dans 2 Samuel, chapitre 1. Tu peux mettre... Ouais, merci. Non, 1 Samuel, pardon, 31. Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés. Donc ça, c'est le messager amalécite, un messager qui arrive, un jeune homme qui arrive vers David et qui lui raconte. Donc on a un récit dans le récit et encore un autre récit, vous allez voir. Le peuple s'est enfui en champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu ? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoiqu'encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Donc il parle à David. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et lui dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » On lira la deuxième partie, qui est l'éloge funèbre plus tard. Donc dans ce passage, je commencerai par la mort de Saül. Jonathan est tué au combat, mais Saül, lui, se tue lui-même, se suicide. Dans la Bible, il y a 5 personnes dont il est dit qu'ils se sont suicidés. Saül, par orgueil, ne voulant pas être tué de la main des Philistins, est son porteur d'armes, donc 2 personnes dans ce chapitre. Achitophel, parce que son conseil n'avait pas été suivi, donc il est vexé parce que le roi n'écoute pas son conseil, et Achitophel se suicide. Zimri, un roi qui fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel et qui se donna aussi la mort après la prise de la ville. Et enfin, le plus connu de tous, Judas, après avoir trahi Jésus, qui se suicida également. Ces 5 personnes sont toutes sans exception des personnes qui manquent de courage, de loyauté, mais surtout de foi. La Bible mentionne également 3 hommes de foi qui ont demandé à Dieu de mourir. Il s'agit de Job, frappé d'une maladie très sévère, Élie, qui désespéré après l'épisode du Mont Carmel, épuisé, en dépression, demande à Dieu de lui reprendre la vie, et Jonas, vexé également parce que Dieu a pardonné à Ninive.
Ces 3 hommes, à la différence des 5 premiers, sont aussi désespérés. Mais dans leur désespoir, ils se tournent encore vers Dieu et ils demandent à Dieu, reprends ma vie. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Dans les 3 cas, Dieu va les consoler. Il va guérir Job, il va consoler Élie et il va rassasier Jonas en lui donnant à manger. Je trouve particulièrement touchant comme il réconforte Élie. Élie est désespéré et Dieu le réconforte par un murmure, par un doux murmure. Il y a d'abord un tonnerre qui passe, des choses flamboyantes, et il est dit que Dieu n'était pas là-dedans. Dieu était dans ce doux murmure. La grande différence entre ces 3 hommes de Dieu et les 5 personnes qui se sont suicidées, c'est que même dans leur désespoir, ils se tournent encore vers Dieu. Ils n'osent pas se tuer eux-mêmes, ils ne le font pas. Ils demandent à Dieu, prends ma vie. C'est Dieu qui est dépositaire de la vie. Et le commandement de la Bible, tu ne tueras point, s'applique aussi à nous-mêmes. En dehors de la légitime défense et de la justice, seul Dieu peut ôter la vie. Et nous n'avons pas ce droit-là. Et Job et Élie et Jonas l'ont bien compris. C'est un manque de foi de la part de Judas d'ailleurs et de Saül. Ils auraient pu se repentir, ils auraient pu revenir à Dieu en disant pardon pour ce qu'ils avaient fait. Je pense qu'il y a pardon pour tout péché, y compris la trahison. Pierre, qui a renié son Seigneur, s'est repenti et a pleuré amèrement. En mettant fin à leur jour, ils refusent de croire qu'il y a un pardon possible, même pour le plus grand des péchés, ou en tout cas pour des péchés que nous considérons comme grands. Alors ces pensées de mort peuvent habiter même un chrétien. Et je pense qu'il faut distinguer l'attitude envers la personne et l'attitude envers le péché, comme pour tous les péchés. Si ces pensées sont dans un frère ou une sœur, je pense qu'elles requièrent de la compassion et de la compréhension. Comme Dieu parle à Élie dans un doux murmure, nous avons à avoir compassion et de la compréhension pour ceux qui, éventuellement, même chrétiens, n'auraient plus trop envie de vivre. Demanderaient à Dieu, ôte-moi cette vie. Nous avons à avoir de la compassion et de la compréhension pour ce genre de sentiments. Ce n'est pas un sujet dont on parle beaucoup dans l'Église, mais il se trouve qu'on peut être chrétien et avoir des pensées noires. Comme pour tous d'autres péchés, nous avons à avoir compassion de celui qui est tenté par le mal. En revanche, je pense que nous n'avons à avoir aucune compromission envers le mal. Nous devons appeler le mal bien et le bien mal. Et il n'y a rien de pire dans l'Écriture que des autorités, des lois, une église peut-être, qui appellerait le bien mal et le mal bien. Et c'est la même chose pour tous les péchés. Ce n'est pas parce que David a commis adultère et qu'il a assassiné un homme qu'il va légiférer pour légaliser ceci. Nous péchons tous, mais il ne nous viendrait pas à l'idée de dire que finalement, puisque nous péchons tous, c'est normal, et de légaliser ces choses-là. L'attitude biblique face à ces questions, et particulièrement à celle du suicide, reste la même. Fermeté envers le mal, parce qu'il est mal, compassion et bonté envers le pécheur. Je le dis d'autant plus clairement que, comme vous le savez, j'ai eu 10 ans de dépression, où j'étais très loin de Dieu, et où des pensées peut-être proches de celles d'Élie, Jonas ou Job m'ont très souvent passé par la tête. Mais en se suicidant, Saül montre encore une fois sa rébellion contre Dieu, son manque de foi, c'est son absence de repentance dans un pardon que Dieu aurait pu lui accorder. Voyons maintenant la réaction à la mort de Saül. Je ne sais pas vous, mais alors, on est sur cette série depuis 2 mois, nous. David, lui, c'est 15 ans, donc c'est court, nous. David, ça a duré 15 ans. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ça, je me dis, mais David, il va alors, en tout cas, au minimum, être soulagé, se dire, enfin, merci Seigneur, composer un psaume de louange, de reconnaissance, d'adoration, yes, mon ennemi est mort, et puis même peut-être danser, hurrah, youpla boum, etc. Je sais pas, moi, c'est la réaction auquel je m'attendrais. Il y a 15 ans qu'un homme vous persécute, qu'il cherche à vous tuer. Par 2 fois, vous auriez pu le tuer, vous ne le faites pas, parce que vous avez dit « je laisse Dieu faire son travail ». Quand Dieu le fait, là, à ce moment-là, quand même, vous vous réjouissez. Non, ce n'est pas l'attitude de David, et nous allons le voir après.
Et je vais commencer par l'autre, parce que c'est la moins jolie. Un messager amalécite. Alors, on ne sait pas trop s'il ment ou s'il dit vrai. Il semble qu'il y ait beaucoup d'éléments qui portent quand même à penser qu'il ment, puisqu'il parle d'une lance alors que c'est une épée, et il dit que Saül n'était pas mort, alors que le texte dans Samuel 31 nous dit que le porteur d'âme a vu le roi mort. Donc, ce messager amalécite ment probablement. Mal lui en prend. Pourquoi ment-il? Probablement qu'il voit dans la mort de Saül une opportunité pour tirer profit de la situation. Ce messager se dit, mais moi je vais aller annoncer à David, David et Saül c'est des ennemis, donc quand moi je vais aller annoncer à David que Saül est mort, youp, David il va être content, mais si en plus je lui dis que c'est moi qui l'ai fait, alors là il va me mettre dans un poste important, j'aurai une promotion. Non seulement je suis le messager de bonnes nouvelles, mais je lui dis que c'est moi qui l'ai fait en plus. Mal lui en prend. Il ment probablement, donc il n'a pas tué probablement Saül. Est-ce que David le sait ou pas? Alors ça, les commentateurs sont très partagés sur la question. Certains pensent que David est très sage et voit le mensonge dans l'Amalécite. Ça, c'est pas clair du tout, selon moi. En tout cas, David prend au mot l'Amalécite et lui dit, tu as tué le roi d'Israël, eh ben, son sang va retomber sur ta tête. Tu peux mettre le slide suivant. Le mensonge de l'Amalécite se retourne contre lui. Et j'ai trouvé ce verset de Proverbe 20, verset 17, très, très intéressant. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Au premier abord, le mensonge paraît souvent nous sortir d'un mauvais pas. Hein. Un petit mensonge, et puis les parents ne nous grondent pas. Ou un petit mensonge, et puis on évite peut-être une amende, on évite quelque chose. Ou alors une tromperie et on paye moins d'impôts. Le mensonge peut être à court terme avantageux. Il peut être doux dans la bouche. Mais plus tard, il se révèle comme du gravier. Et ce verset d'Apocalypse 22, que je trouve incroyablement tranchant, il est parlé de la Jérusalem céleste. Hein. On est à la fin des fins. Dehors, donc hors de la Jérusalem céleste, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, ça me frappe que le mensonge soit mis sur le même pied d'égalité que les enchanteurs, donc que les voyants, que les impudiques et que les meurtriers. Dieu est le Dieu de la vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Être dans le mensonge, mentir, c'est faire quelque chose qui est profondément en contradiction avec la nature de Dieu. Dieu est lumière, il n'y a en lui aucune ténèbre. Il y a différentes formes de mensonges. On peut mentir explicitement en disant quelque chose de faux, mais on peut aussi mentir à la manière des pharisiens. L'hypocrisie est une forme de mensonge, porter un masque qui nous fait apparaître tel que nous ne sommes pas. Et j'invite chacun, et moi en particulier, à examiner si nous sommes dans la vérité, si c'est la vérité dans toute sa grandeur, même celle des fois qui ne nous plaît pas, nous concernant, qui nous habite, ou si parfois nous avons envie de cacher ou de masquer des choses nous concernant. Donc cet Amalécite qui ment pour retirer quelque chose va en fait en payer de sa vie. Pourquoi ? Parce que David lui dit, tu as osé porter la main sur l'oint de l'Éternel. Saül avait été oint par Samuel, hein, et David ne l'oublie pas. J'y reviendrai. Alors, comme je l'ai dit, David, on pourrait s'attendre à ce qu'il compose un psaume de louange. Je suis délivré enfin de cet infâme Saül. Mais nous allons voir le chant qu'il compose. Tu peux mettre le slide suivant. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du Juste. C'est un livre qui n'est pas dans notre canon, mais un livre de l'Ancien, enfin un livre qui a été écrit à cette même période. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes.
car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. Lui, il a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Loin de composer un hymne de louange, David prononce un éloge funèbre. Et on voit que David est réellement triste. Il n'y a aucune hypocrisie en David. Il ne fait pas du cinéma. David est réellement triste pour 3 raisons. D'abord, il est triste de la mort de Saül. Pourquoi? Parce que Saül est le roi d'Israël. Et le peuple de Dieu a perdu son roi. Et cela reste triste, même si Saül était mauvais. S'il arrive quelque chose de mal à un pasteur, fût-il égaré, même si ce pasteur a fait du mal, m'a fait du mal à moi, par exemple, je ne peux pas me réjouir de ce qu'il arrive du mal à quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu. David est triste évidemment de la mort de Jonathan. Jonathan qui était comme un frère pour lui, son ami le plus cher. Mais David est aussi triste, et on le voit clairement dans cet éloge funèbre pour le peuple d'Israël. C'est une défaite pour Israël. Et David a tellement à cœur l'honneur du peuple de Dieu qu'il dit mais mince, les Philistins vont se réjouir, Israël va être la risée du peuple, Israël va être la risée des Philistins, les Philistins vont se marrer, vont rigoler, vont dire ah ah, le peuple d'Israël c'est n'importe quoi, leur Dieu n'a pas réussi à les sauver. Et David a vraiment à cœur cet honneur du peuple de Dieu. Et je crois que cela doit nous parler. Qu'on puisse avoir des différends, peut-être même des frères et sœurs qui nous ont fait du mal, cela arrive. Mais ayons toujours... David a l'intérêt du peuple de Dieu avant sa propre ambition. Dans ce passage, David fait passer l'honneur du peuple de Dieu, donc l'honneur de l'Église, avant sa propre ambition. Il deviendra roi, il le sait, mais là, l'honneur de l'Église passe avant. Et je crois qu'il est bon de se rappeler ceci, et Paul le rappelle aussi dans 1 Corinthiens 6, il dit, vous avez des disputes parmi vous, ça peut arriver. Mais il dit, mais par contre, vous allez devant les tribunaux publics pour régler vos affaires. Mais ça c'est honteux, Paul dit. Vous n'êtes pas capable en tant que chrétien de régler vos propres histoires entre vous, et vous allez devant les tribunaux romains, ou juifs, mais probablement romains de l'époque, mettre l'intérêt de l'Église avant la défense de notre propre droit. C'est aussi la douceur, c'est une définition de la douceur dans Philippiens. Le respect de David pour Saül est un respect qui est réellement sincère. Vous voyez, 2 fois, il a eu l'occasion de tuer Saül et il dit non, je ne le ferai pas. On pourrait se dire, bon, il est opportuniste parce qu'encore, il tue Saül, mais il y aura encore des hommes, il y aura ses hommes, il y aura Abner, il y aura les chefs de l'armée, et c'est peut-être risqué. Là, Saül est réellement mort. On se dit, bon, bah là, il peut maintenant s'en réjouir réellement. Non, le respect que David porte envers le roi est un respect qui est vraiment sincère et qui se voit dans ce passage parce que David est réellement triste de la mort du roi, triste évidemment de la mort de son ami et triste de la défaite du peuple de Dieu. Ça me fait penser à Moïse, qui, après le veau d'or, je ne sais pas si vous vous rappelez, demande à Dieu, mais punis-moi moi, mais épargne le peuple. C'est-à-dire que Moïse est prêt à prendre la peine sur lui pour préserver le peuple de Dieu. David a un soin ici de l'honneur d'Israël qui va un peu dans le même sens que ce que Moïse a fait. Alors, tu peux mettre le slide suivant. L'honneur de pourquoi est-ce que David ne se réjouit pas ou pourquoi est-ce que David fait cet éloge funèbre sur Saül? La première chose, comme je l'ai déjà dit, c'est parce que Saül avait été oint par Dieu.
Et il le dit quand on lui propose de tuer Saül. « Certes, par l'Éternel, je ne me risquerai pas à porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. » Saül a été oint par Dieu. Et si Dieu l'a rejeté, c'est l'affaire de Dieu, mais il a été oint par Dieu. Mais également, Saül est roi, et la Bible nous appelle à honorer nos autorités. Dans 1 Pierre 2, nous lisons « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par Dieu. » Non, établie par les hommes. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Je saute un peu. « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » La Bible nous appelle à honorer les autorités instituées par les hommes, pas seulement les bonnes autorités. Ça, c'est facile. Tout le monde le fait. La Bible nous appelle à honorer les autorités, que ce soit les magistrats, nos conseillers fédéraux, nos conseillers communaux, nos policiers, toutes les autorités, les parents pour les enfants, nos professeurs pour ceux qui sont à l'école, notre patron, même si c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas très respectable. Nous devons l'honorer. C'est pas facile, hein. Si c'était facile, ça se saurait hein, d'obéir à Dieu. Hein. C'est pas toujours facile. Honorer ses parents, c'est pas toujours facile. On a des parents qui sont parfois, qui sont faillibles de toute manière, mais qui ont parfois été, qui ont beaucoup failli. Il faut les honorer néanmoins. C'est le seul commandement avec promesse d'ailleurs. Si on veut vivre longtemps, hein, vous pouvez aller regarder les livres chez Payot pour vivre longtemps, mais le commandement de la Bible, c'est « honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps ». La Bible insiste sur l'honneur de cette position, de la position. Un roi est un roi et il faut honorer la position. Dans nos démocraties égalitaristes, nous n'aimons pas tellement la hiérarchie et nous n'aimons pas tellement honorer la position. Et pourtant, la Bible nous invite et insiste ici sur honorer le roi. Mais au-delà du roi, David, je pense, suit encore ce qui nous est rappelé plus loin dans les Proverbes, et tu peux mettre le slide suivant, et qui va beaucoup plus loin. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. David est rempli d'une telle sagesse que dans cet éloge funèbre, il ne dit rien qui est faux. Il n'est pas hypocrite. Il n'est pas en train de dire que Saül a été un homme plein de foi. Il ne mentionne pas la foi de Saül. Vous noterez qu'il mentionne le courage de Saül, sa force, le fait qu'il a rendu riches les habitants d'Israël, et tout ça c'est vrai. David ne ment pas. Il ne fait pas un éloge funèbre qui soit mensonger, évidemment. Il rapporte des choses vraies. Mais il sait aussi que toute chose vraie n'est pas bonne à dire. Il ne rappelle pas tout sur Saül. Et on en vient à la médisance. Est-ce que quand nous parlons d'un frère ou d'une sœur dans l'Église, est-ce qu'on a plutôt tendance à relever les choses mauvaises qu'il a fait, éventuellement le mal qu'il nous a fait, une parole un peu peut-être agressive ou jugeante qu'il nous a faite, ou est-ce que comme David, nous sommes prompts à relever le bien ? Là aussi, ce n'est pas facile du tout. Hein. Quand on était touché personnellement, quand on était atteint, peut-être par de la calomnie, peut-être par de la médisance, il est facile de répéter le mal. Beaucoup plus facile. C'est une tendance humaine beaucoup plus facile de répéter le mal que de dire du bien sur les gens. David, dans cet éloge funèbre, nous rappelle l'honneur que nous devons apporter à quelqu'un qui est mort. Même si cet homme n'a pas été parfait, Saül ne l'a pas été, loin s'en faut. Ne pas se réjouir du malheur qui arrive à nos ennemis. Ça, c'est vraiment le summum, je pense, du caractère chrétien. Et ça rappelle bien sûr Christ, qui sur la croix, enfin il n'y arrivait pas de malheur, c'est à lui qu'arrivait le malheur, mais Christ qui sur la croix prie et qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors vous me direz, peut-être, pourquoi des chants de triomphe en Exode 15, quand Israël a traversé la mer Rouge, le Pharaon a été englouti, et Marie fait un chant où ils exaltent la victoire et ils exaltent le fait que l'ennemi a été précipité dans la mer Rouge. Eh bien, je pense, la réponse n'est pas simple. Hein.
Il y a les deux dans la Bible. Je donnerai 2 éléments de réponse. D'abord, il y a une frontière très mince entre se réjouir du malheur des autres et se réjouir de la victoire que Dieu nous donne. C'est 2 choses un petit peu différentes. Si on se réjouit de manière malsaine du malheur qui arrive à un ennemi, on n'est, je ne crois pas, dans la bonne réjouissance. Si on se réjouit du fait que Dieu nous a délivrés d'un ennemi, de la délivrance, c'est déjà autre chose. La frontière est très mince, je vous l'accorde. Je crois cependant qu'il y a encore une autre différence. L'Égypte ou Amalek, qu'on a vu ici, sont des images, des types du mal, de l'ennemi. L'Égypte est vraiment un type de Satan. La sortie d'Égypte, c'est la délivrance du péché de Satan. Saül ne l'est pas. Quoi qu'on pense de Saül, Saül est un juif, un homme du peuple de Dieu, qui s'est égaré, qui s'est éloigné de Dieu, qui s'est endurci, mais Saül n'est pas une image du mal. Donc oui, la Bible nous invite à nous réjouir des victoires que Dieu nous donne contre le mal. Mais le mal, ce ne sont pas les personnes. Et Dieu nous invite à ne pas nous réjouir du malheur qui frappe nos ennemis. La frontière est mince, je vous l'accorde. Dans la Bible, dans les psaumes, il y a des chants de réjouissance quand Dieu donne une victoire à Israël sur un peuple. En l'occurrence ici, David, plein de respect à la fois pour le roi, à la fois pour un homme d'Israël, Saül, montre son honneur, montre le respect qu'il a envers Saül en faisant un éloge funèbre qui doit être enseigné aux générations futures. Ce que je trouve de plus remarquable dans cet éloge funèbre, c'est qu'il semble qu'il n'y ait aucune amertume dans David. David a pardonné vraiment à Saül, en tout cas, semble-t-il, de tout son cœur. Et David tiendra d'ailleurs sa promesse qu'il avait faite à Jonathan de ne pas s'en prendre à la maison de Saül, de même protéger la maison de Saül. Et je pense que c'est le début de ça. Dans 2 Samuel, il le fera encore avec un descendant de la famille de Saül. Mais ici déjà, en honorant le mort qui est Saül, David remplit sa promesse, la promesse qu'il a faite à Jonathan, d'honorer cette famille à cause de l'amitié qu'il avait pour Jonathan, mais aussi parce que Saül avait été oint par l'Éternel au début. Mais David n'est pas hypocrite. Vous noterez qu'il y a une différence dans cet éloge funèbre. Il ne dit pas qu'il avait une grande amitié pour Saül. En revanche, il dit que « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. » La douleur de David est plus grande d'avoir perdu Jonathan que Saül, et c'est normal. Jonathan était comme un frère pour lui. Et David le dit, « J'ai perdu un frère aujourd'hui, et donc je suis vraiment triste d'avoir perdu une amitié comme celle-là. » Le dernier verset, « Tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes », je trouve remarquable parce qu'il nous montre que dans une société très sensuelle où nous avons mis l'amour éros à peu près au pinacle, au sommet de tout, la Bible nous rappelle que l'amour agapé, ce terme est traduit, cet amour ici dans la version des Septante est traduit par agapé, donc l'amour suprême en fait, l'amour que Dieu a pour nous. Ce verset nous rappelle, si besoin était, que le véritable amour, l'amour agapé, peut être plus réconfortant, peut donner plus de valeur, plus de sens à notre vie que l'amour éros. Je trouve que c'est encourageant de se dire qu'une amitié, une vraie amitié profonde entre deux amis, entre deux amies, peut être un réconfort même plus grand, peut-être, parfois, qu'une relation conjugale. Pas en train de dire que c'est le cas toujours. En plus, David avait plusieurs femmes, des concubines. Il n'est pas un exemple, disons, du mariage chrétien tel que Dieu l'avait prévu et tel qu'il est prévu initialement. Il n'empêche, David dit ici quelque chose de, je crois, de fondamental, c'est qu'une amitié profonde, une vraie amitié, peut être plus consolatrice et apporter plus que l'amour charnel ou sensuel, ou même que l'amour dans le cadre du mariage. Ce n'est pas une règle, évidemment, mais ça a été le cas pour David, en tout cas. Pour David, l'amour que Jonathan lui a porté, cette amitié, cette loyauté incroyable qu'il a eue, a été pour David un réconfort plus grand que les nombreuses femmes qu'il avait. Que l'exemple de David, moi je trouve David vraiment touchant, que son exemple de pardon envers Saül,
de respect envers ce mort. Il a vraiment pu faire la fête. Non, David est vraiment triste pour le peuple de Dieu, parce qu'une victoire du mal, une défaite de l'Église, c'est toujours quelque chose de mauvais. Je crois que cet exemple de David doit vraiment nous inciter à être très prudents quand nous rapportons du mal d'un frère ou d'une sœur. Ceci fait du mal à l'Église, ceci déshonore l'Église de Christ, et David nous donne ici l'exemple contraire, relever le bien, même dans ceux qui nous ont persécutés. Merci Philippe. Moi j'ai besoin d'un petit moment pour laisser descendre ça, je ne sais pas vous, je vous propose un petit moment de silence et puis on continue après. L'histoire de David, elle fait appel à tous les sentiments. Merci Philippe, tu as pris le texte qui parle effectivement de suicide, qui parle de désir de vengeance, de mensonge, qui parle également d'honneur. C'est incroyable cette réaction de David, hein, ça nous interpelle, je ne sais pas pour vous. Quand tu as parlé d'honorer ses parents, évidemment on pense toujours à ses parents, on pense aussi comment nous on est parents. C'est vrai que ce n'est pas facile. Et de vraiment faire confiance en un Dieu qui est bien au-dessus de tout cela. Waouh! Oui, c'est beau. La parole de Dieu, elle est vivante, elle transperce des fois, elle nous touche là où on est. Et, nous voyons que nous sommes tellement faillibles et que ce chemin sur la terre est des fois long, mais qu'un jour, nous serons près de lui et tout sera parfait. Que Dieu nous aide aussi à avoir ce souci. J'ai trouvé très beau ce que tu as dit de la gloire et de l'honneur pour notre Église, tout simplement. Hein. Lundi, pas ce lundi, mais lundi d'après, je vais à la pastorale de la Frée. Et puis on m'a dit, Bertrand, fais attention. Tu devras dire des choses justes sur l'Église que tu représentes, n'est-ce pas? Hein, on est tenté des fois de dire certaines choses. Ah, c'est dur. Non, on veut porter avec honneur. Et chacune et chacun qui sont présents ici. C'est vrai, hein? On peut être tenté, même chez les pasteurs, des fois de dire des choses qui ne sont pas à l'honneur de qui nous représentons. Agapé, voilà, on veut prendre la scène ensemble. Agapé, l'amour qui se donne. Alors quand j'ai lu le texte, moi j'étais touché de tous les sentiments qu'il y avait dans le texte que tu nous as apporté, Philippe. Et j'ai réfléchi sur quels sentiments on pourrait avoir en prenant la scène. Tout bientôt, vous allez avoir un morceau de pain, un morceau de jus de raisin ou de vin dans vos mains. Et quel sentiment ça peut nous apporter? Le premier, évidemment, la reconnaissance, n'est-ce pas? Jésus est venu sur terre. Il a donné sa vie pour nous. Quelle reconnaissance! Un deuxième sentiment, c'est l'assurance. Oui, il y a ce verset qui dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Waouh! Quelle assurance! Le troisième sentiment, c'est une histoire de dépendance. Nous sommes sur cette terre dans un corps de misère, sur une terre un peu déchue, au niveau moral et physique, et à chaque instant, nous dépendons de la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Tous les jours, on est dans sa dépendance. Un autre sentiment, c'est l'espérance. Oui, Christ maintenant siège à la droite du Père et il reviendra un jour et il nous donne la scène dans Matthieu 26, versets 26 à 29 par exemple. Mais il parle d'un autre repas. Et ce repas sera en sa présence au ciel, c'est noté dans Apocalypse 19. Le repas que l'on prend maintenant est un peu misérable, n'est-ce pas? Mais il préfigure celui que nous aurons avec lui au ciel. Donc c'est une espérance. Tristesse, oui. On peut être triste aussi, parce que nous reconnaissons que on n'est vraiment pas parfait et qu'on a besoin de lui et que Christ est mort pour nos péchés. Ceci est noté dans Ésaïe 53, verset 5. Et que si on réalise un petit peu toutes les souffrances qu'il a eues à sa crucifixion, flûte, ça peut nous rendre tristes. Juste après, vous avez évidemment la joie. Quelle joie de savoir qu'un jour,
nous serons ressuscités avec lui. Et en prenant cela, nous nous rappelons de son corps et de son sang. Et le dernier, évidemment, c'est le plus beau, c'est l'amour. N'est-ce pas? Agapé, comme tu nous as rappelé juste avant. Agapé. Voici plein de sentiments qu'on pourra avoir. Peut-être qu'il y en aura encore d'autres. Je trouvais sympa parce qu'il y en avait 7. Bon, vous comprenez pourquoi, hein? OK. Et puis, j'ai trouvé une petite phrase, mais mot technique. Vous savez que j'aime bien ça. Je suis prof un peu comme dans l'âme. Mais redevable au Dieu éternel, toujours je l'adore. Ça fait les lettres de ces 7 sentiments. Alors voilà, nous allons prendre la scène maintenant. Vous allez la recevoir, Michael et moi, on va vous la distribuer. Merci Michael. Et puis, si vous êtes d'accord, c'est qu'en donnant le pain, excusez-moi de l'expression, vous ne balanciez pas la corbeille comme ça. D'accord? Non, vous donnez le pain. C'est un petit contact visuel. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans ce repas. Nous prenons un repas ensemble, de communion. OK? Et puis peut-être réfléchissez à ces sentiments qu'on pourra avoir ou autre chose. Soyez dans la prière, reconnaissance. Pendant ce temps-là, on a le privilège d'avoir un chant qui va être donné par la louange. On pourra avoir ensemble. Mais voilà, quelle grâce nous avons ce Dieu-là. Alors, donnez la corbeille, regardez dans les yeux. Il y a aussi une tradition qui est faite dans certaines églises, vous savez, où on donne le pain. Peut-être un jour on fera ça. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé cette semaine. Je trouvais très intéressant. Mais aujourd'hui, peut-être regarder et peut-être donner le pain si vous voulez. Hein? Bon, on n'a peut-être pas les mains ultra propres, mais bon. Ou donner la corbeille. Mais avec ce souci de vous dire, nous partageons ensemble le corps de Christ qui est mort pour nous. Nous avons une espérance. Enfin bref, je ne vais pas refaire toutes les qui étaient notées là, hein? D'accord? Et puis ensuite, quand le vin ou le jus de raisin vous sera donné par Michael ou par moi, on va essayer de vous regarder. D'accord? Hein? Non pas qu'on soit meilleur que les autres, rien d'autre. Mais je veux dire, voilà, c'est une alliance que nous faisons avec Dieu, avec son peuple. Et nous sommes son peuple. Et nous pouvons être dans la joie, on peut se glorifier de ça. Nous sommes son peuple. Je prie, puis ensuite merci à la louange de venir. Et puis on va commencer par ce temps de scène. Ça vous va? Vous êtes obligé de dire oui, moi je vous remercie. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour ces exemples de la Bible que nous avons vus, au travers de David, au travers de Saül, au travers de cet Amalécite. Et Seigneur, nous voulons dire ô combien, moi c'est ce sentiment de dépendance qui est très fort en moi. Je veux être dépendant de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. C'est tellement bon d'avoir cette assurance également en toi. Et maintenant, nous allons prendre ce pain que présente ton corps, ce vin, ce jus de raisin qui représente ton sang versé pour nous. Et vraiment, que nos cœurs puissent être attachés à toi. Nous savons que nous sommes de loin pas parfaits. Te demandons pardon pour nos erreurs et nos fautes et nous voulons nous rapprocher de toi. Et merci de pouvoir le faire avec nos frères et sœurs. Loué sois-tu. Amen. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais.
toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Voilà, merci. C'était bon de voir vos regards. Merci beaucoup. C'est beau de voir que nous formons une famille. Et c'est chouette de savoir que nous sommes unis par des liens qui sont bien au-delà de ce que l'on peut imaginer et penser. Voilà. Pour la suite, j'ai quelques annonces à vous dire maintenant. Et puis, pendant que je donne les annonces, j'ai ici les aumônières. Quand un pasteur parle de l'argent, je ne sais pas comment... Vous voyez un petit peu, hein? Mais je suis heureux de voir que l'œuvre de Dieu grandit et qu'elle passe au travers de l'argent. Et c'est vrai, quand Jésus en parle dans les évangiles, je suis toujours surpris au combien il en parle beaucoup. Et on parlait de dépendance avant, et ça passe aussi par notre argent. Et Dieu nous donne tout, et nous pouvons lui donner en retour. Alors merci de votre générosité. Cet argent est utilisé pour plein de choses. Venez à l'AG pour savoir pourquoi tout est utilisé. Tout est déclaré à ce moment-là. Voilà, dans quelques annonces que nous avons, j'aimerais vous dire que nous avons un projet qui s'appelle les salons ouverts. Vous savez, pendant l'été, on fait les jardins ouverts. Hein? Et quelqu'un m'a recommandé de dire tu pourrais appeler ça les salons ouverts au lieu de parler des groupes de maisons. Et puis, je suis vraiment dans la joie parce qu'il y a des gens qui ont dit « Moi, je suis d'accord d'ouvrir mon salon ». Et on a plein de gens qui ouvrent leur salon. Alors, vous voyez ici, c'est noté pendant janvier et février. Je vous en parle déjà un petit peu. C'est comme pour la nouvelle année, la petite idée sympa. Et pourquoi je n'irai pas pendant 2 mois dans un groupe de maison? Juste 2 mois.
Je vous rassure, hein, après, vous n'êtes pas embrigadés pour toute l'année. Hein. 2 mois. Et pendant ces 2 mois, nous arrêtons les activités de l'Église qui ont lieu en semaine pour privilégier ceci. D'accord ? Donc à partir de la semaine prochaine, vous aurez dans l'entrée des papiers où vous pouvez vous inscrire et mettre votre nom. Voilà, j'aimerais aller dans un salon ouvert. Il y a quelqu'un qui est d'accord de l'ouvrir. Et puis, je vais y aller selon les jours qui sont notés. Parce qu'il y aura plusieurs heures à disposition, vous pouvez regarder lequel me va le mieux et oser faire le pas d'entrer chez quelqu'un, de rencontrer quelqu'un peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir, et puis de partager peut-être un petit thé ou quelque chose de très simple, mais de s'encourager dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Vous voyez la chose ? Ouais. Alors, il y a déjà un groupe de maison qui est chez les Dupéret, mais il est déjà complet. Je commence par ça pour vous donner un petit peu envie, hein. Alors ils m'ont dit non, il est complet. Bon, il sera quand même affiché que vous sachiez qui y est et que peut-être l'année prochaine, vous aurez le privilège d'y aller. Hein. Chez André et Rita, c'est aussi un autre groupe. Il y a 4 places disponibles, mais il y en a déjà pas mal qui sont inscrits. Il y a un autre groupe chez Elsbeth et Peter Fischer. Il y a aussi déjà pas mal de monde qui sont, mais ils ne sont pas inscrits. Mais c'est pour ça que la feuille est vide. Si jamais, c'est chaque fois noté dessus le lieu du salon, le jour et l'heure et la personne qui en est responsable. Voilà. Il y a un nouveau salon qui s'ouvre chez Muriel et Michael Sando. Donc, vous voyez, ici, c'est tout vide. Vous pouvez aller. Je ne sais pas encore le jour, ils ne m'ont pas dit, mais ça va venir prochainement. Ah, j'ai pas dû voir, flûte. Mercredi soir, excellent. Il y a un nouveau groupe aussi qui s'ouvre un nouveau salon aussi. Vous voyez qu'il y en a plusieurs, hein, c'est sympa. Hein, chez Noémie et Daniel Besançon à Beaume. On ne sait pas encore quand c'est, mais on saura bientôt. Ça sera affiché dès dimanche prochain. Voilà. Vous avez encore un groupe qui s'ouvre chez les Pfister. J'ai dû perdre la feuille, mais je l'ai, c'est sûr. Chez Laetitia et Aurélien Pfister, qui sera aussi disponible là. Et si, encore un groupe chez Isabelle et Bertrand, c'est-à-dire chez nous, qui sera à disposition. OK ? Janvier, février. Regardez les heures. Je sais que parmi vous, il y en a qu'à partir de 20h30, c'est fini. Hein, ils vont au lit, hein, arrêtez. Hein. D'accord ? Puis il y en a d'autres, à partir de 23h, ils commencent à se réveiller. Ah ben, on n'est tous pas la même chose. Donc regardez les heures, il y a des heures différentes. Et puis regardez aussi les jours qui vont bien, parce que c'est totalement impossible de faire une activité qui joue pour tout le monde. Parce que certains me disent, oh, j'ai le sport, j'ai la musique, j'ai le repos. Hein. Ma grand-maman était très futée pour ça aussi. Elle disait, non, je ne peux pas. On lui demandait pourquoi. Je suis occupée. Pourquoi tu es occupée ? Par mon lit. Voilà. C'est au moins assez honnête des fois là-dedans. OK. Ça, c'est pour l'annonce. Donc, dès dimanche prochain, vous verrez des feuilles. Vous pouvez vous inscrire avec joie. Si vous n'avez pas envie, on ne va pas vous fusiller du regard. Hein. C'est une proposition. Pendant 2 mois, ça fait environ 6-7 fois. La Frey a fait peau neuve. Bon, la Frey reste la Frey, mais c'est le changement du logo. Vous avez vu comme c'est beau ? Moi, je n'ai pas vraiment vu la différence, mais voilà, c'est le nouveau logo. Si jamais vous voulez aller voir, voilà, il est expliqué pourquoi, si ça vous intéresse. J'ai lu aussi. Ça, c'est l'ancien logo. Et ça, c'est le nouveau logo. Oui. Mais paraît-il, il y a toute une recherche graphique là-dessus. Et franchement, si on s'y intéresse, c'est pas juste... Bah, bref, voilà. Ils ont fait un tout nouveau site internet que vous pouvez aller voir. Et franchement, ça fait du bien parce qu'avant, il y avait 4 sites internet. Ils ont tout mis ensemble. Ah. Et en plus, vous prenez une tablette ou un téléphone portable ou un ordinateur. Tout s'adapte. Tac, 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 parfait. Ce n'est pas les machins qui sont à moitié coupés. C'est bien fait. Bravo à eux pour leur travail. Jusqu'à aujourd'hui, vous aviez tous les paquets de Noël et moi, je vois tous ces paquets. Je suis émerveillé. Tout ce qui va être envoyé, ça part ce soir. Bravo à vous pour votre générosité. J'ai essayé d'en porter quelques-uns parce qu'on a dû les déplacer. Certains, ils sont vraiment lourds et ça fait tellement plaisir. Ils partent donc en Moldavie. D'accord ? Le mercredi soir, vous savez qu'on fait des activités. Nous avons fait une fois l'étude biblique, une autre fois on a fait prière et louange. Mercredi passé, nous avions un thème à discuter qui était, c'était assez chaud, on aurait voulu avoir plus de temps, on n'était pas tous d'accord, mais c'était bon. Et puis, mercredi prochain, si vous voulez venir, à 20h à 21h, réflexion pour préparer la prédication. Voilà, je me lance, j'ouvre, venez discuter avec moi. Vous aurez peut-être de meilleures idées que moi. C'est le dernier passage de 1 Samuel. Et venez. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances extraordinaires dans la Bible. En fait, c'est encore mieux quand vous en avez un peu moins parce que vous avez d'autres idées et c'est bon. Et puis, trouver de bonnes, des fois des bonnes histoires à raconter, c'est excellent, ou une autre vue. Donc, moi, j'aimerais bien que vous veniez discuter avec moi de ce texte.
OK? Il y avait une question? C'est le texte de 1 Samuel 29 et 30. Odette. Oui, je passe te chercher. Je passe devant. Chic, tu viens. On sera 2. Voilà, Minicelle, il y a déjà eu l'annonce dimanche passé. Il y a un stand de librairie chrétienne le 26 novembre. N'hésitez pas à demander à Karine ou à Noémie. C'est juste? Oui. Activut, ça a lieu ce vendredi. Notre groupe de jeunes continue. L'Assemblée générale en a parlé très souvent. J'espère que vous avez noté la date et que vous avez pu voter pour le ministère de Thibault. Une chose nouvelle qui est là, c'est les petits déjeuners contacts. Mardi 2 décembre, vous êtes les bienvenus sur les psaumes avec Monsieur Frémont. Sylvain Frémont, si ça vous intéresse, les indications sont là. Il y a beaucoup de choses en décembre. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, on a de la peine à suivre. Si vous aimez la louange, si vous aimez louer le Seigneur, il y a un truc qui, au départ, je trouvais ça un peu bizarre en lisant Maison d'adoration et tabernacle de louange. J'ai fait, wouh, ça a l'air super ce truc, hein? Alors j'ai quand même appelé, enfin, quelqu'un, c'est au travers de Michel, merci, qui m'a dit d'appeler, et au fait, ils étaient un petit peu tristes de nous avoir un petit peu oubliés. Je crois qu'on peut dire ça, Michel, c'est juste? Ouais, enfin bref, l'année prochaine on sera dedans. C'est des jolis mots, mais simplement pour dire que c'est un temps de louange qui est animé par différents groupes de louanges des églises de la région. Voilà. Et ça se passe à Morija. Si vous ne savez pas où c'est en face du garage Mercedes sur rue de la Plaine, juste en face, vous avez un endroit là, très bel endroit, et vous pouvez louer le Seigneur en 13h et 23h. Moi j'étais admiratif des groupes de louanges qui vont venir les uns après les autres à cet endroit-là. On en a parlé aussi, mais vous savez que les Bibles qu'on a distribuées, eh bien, on a 30 adresses, et ces 30 adresses, on va les visiter. Merci le groupe Bethany qui nous font des biscuits. Si vous avez à cœur d'aller retourner auprès de ces portes et de nous accompagner, parce que je sais que je ne suis pas seul, nous sommes déjà 4, je suis déjà très encouragé par ça, eh bien, venez le 9 décembre à 18h à l'église, on prie et on va sonner aux portes. Je crois que ça a déjà été dit dimanche passé sur le Noël des Dames. Et une dernière chose, vous savez qu'il y a Noël ensemble chaque année à la Marive. C'est un repas qui est offert par la ville. Peut-être vous connaissez Gilles Pellerin qui organise souvent ceci. Il est toujours à la recherche de bénévoles. Et si ça vous intéresse, vous êtes disponible le 24, vous n'avez pas de fête de Noël, hein, eh bien, j'ai des papiers ici. Si vous pouvez vous inscrire, nous avons fait ça une fois avec Isabelle, c'était très sympa de rencontrer des gens. Alors évidemment, il n'y a pas cette notion toute chrétienne, mais c'est quand même Noël. Et c'est l'occasion de pouvoir en parler. On prie ensemble, ça vous va? On termine par ça, c'est un peu le marathon des annonces. Vous tenez le coup là? À fond. Bon, si jamais c'est dans les Utah News. Si on peut prier pour la suite de One, l'unité des églises. Il y avait 2500 chrétiens quand même, c'est beaucoup, hein? De beaucoup différentes associations d'églises. On peut prier pour la FRE, notre Fédération pour la Sagesse. Vous avez vu le nouveau site internet, mais c'est quand même 52 églises. Hein? Trouver la voie là-dedans, c'est pas si simple que ça. Les flambeaux, on en parle quelquefois, si jamais leur week-end de Noël, le 29-30 novembre. Et puis les différentes actions dans cette période avant Noël, le 14 décembre. Et si vous avez quelque chose à cœur aussi, n'hésitez pas. On prie, moi je dis chaque fois que les prières des uns et des autres nous encouragent et nous font du bien. Je ne trouve pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises prières. Si vous avez à cœur de prier, ouvrez la bouche et parlez. Ça vous va? On prie. Jésus, que ton nom est admirable, que ton nom est beau. Emmanuel, Dieu avec nous, tu étais annoncé que tu viendrais sur la terre et nous rentrons maintenant dans cette période où, eh bien, oui, comme on l'a dit déjà, il est plus facile de rentrer en contact avec des gens et nous voulons prier pour tout ce qui est fait, toutes les actions, pour les sous, tout ce qui est fait pour les gens, les distributions, les rencontres. Eh bien, Seigneur Jésus, tu es le centre. Et que pour nous les chrétiens, eh bien, nous puissions aller vers les gens, que tu nous donnes aussi à chacun la sagesse pour pouvoir parler de toi, pour pouvoir montrer ton amour, Seigneur, pas une
confronter ou vouloir prouver quelque chose, mais simplement être là pour ceux qui ont besoin. Nous demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette journée One qui a lieu déjà depuis quelques années. Et merci pour la plus grande image derrière qui est le but d'unir ton corps, d'unir les différentes dénominations pour qu'on puisse tous être ensemble dans un même corps qui est le tien Seigneur. Je te prie que de continuer à œuvrer dans ce sens, de vraiment unir les chrétiens entre eux dans ces temps qui commencent gentiment à se compliquer. J'en profite pour inclure aussi l'Afrique, Seigneur. Je ne connais pas beaucoup le fonctionnement de cette entité. J'imagine qu'il y a énormément de défis. Et je veux te remettre tous les acteurs de cette fédération, Seigneur, et que ça aille dans le sens où toi tu veux que ça aille. Peu importe comment et dans quel domaine, mais que cette fédération elle soit pour toi. Et qu'elle édifie ton peuple. Et merci pour ce que tu fais, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je t'apporte tous ces paquets de Noël qui ont été préparés. Et on te prie ensemble pour qu'ils soient une grande bénédiction pour tous ceux qui les recevront. Que tu bénisses cette Moldavie et tous ceux qui y habitent, tous ceux qui te servent, et ceux qui sont aussi dans la tristesse, dans le désespoir, peut-être en cette fin d'année. On te demande que tu leur mettes, Saint-Esprit, à cœur de te rechercher, mon Dieu, de ne pas se suicider. Seigneur, bénis ces paquets de Noël et protège-les pendant tout leur transport. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour le week-end des flambeaux, Seigneur, je te prie que les jeunes qui y participent, Seigneur, ça puisse être vraiment un moment chouette, un moment d'encouragement, d'espérance, de joie, de partage, que tu puisses faire du bien à chacun d'entre eux. Amen. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a pu avoir ensemble. Merci également pour les offrandes qui ont été données. On te demande de bénir ceux qui s'en occupent, de bien les utiliser. Merci pour ta grâce envers nous. En ces temps aussi, c'est vrai, on se rapproche d'une fête, mais on veut s'approcher surtout de toi. Qu'à toi soit toute gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Philippe, je te laisse pour la bénédiction et la fin du culte. Merci, Bertrand. Donc, je vais vous envoyer avec un psaume de David. On a vu que Jésus est notre sauveur par rapport à nos péchés, mais il est aussi notre protecteur et notre sauveur chaque jour. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Bon dimanche.